Ok, alors on va commencer un shiur là c'est une sira du Rabbi sur Parashat Vayechi. C'est bien avant Shabbat de se préparer avec un Dvar Torah sur la paracha. Et c'est pris dans le Chelek Yud, le 10e Chelek de l'écouter Sichot. C'est une sira très intéressante. On va voir sur un thème ici qui est marqué dans la paracha. Il cite en fait ici d'abord son beau-père, Gvod Getushato Mori Vechatni Admour, c'est-à-dire le Rabbi Rayatz, qui a raconté, le Rabbi Rayatz a raconté souvent des histoires, à part tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il a expliqué en Torah, mais il avait aussi des perles d'histoire chassidique qu'il a transmis. Et il a raconté une histoire au sujet en fait de son arrière-grand-père qui était le Tzemar Tzedek. Le Tzemar Tzedek, c'est le troisième rabbi de Chabad. Une histoire qui est arrivée lorsque le Tzemar Tzedek était encore enfant. Il avait peut-être 5 ans ou 6 ans. Et il a appris une fois, il était à l'école, au Cheder, et il a appris la paracha, Vayechi Yaakov Eret Mitzrayim Sheva Esrei Shana. Le début le premier passouk qui dit que eh bien, Yaakov a vécu en Égypte pendant 17 ans. Ok. Et Tirgem, l'Omoro, son rabbi a expliqué, d'après le pirouge du Be'eretev, il a dit Shet Yudzaim Shenotav Amufrarot Chaye Yaakov Bemitzraïm, que en fait, il ramène en fait le Be'eretev, le Balatourim, excusez-moi. Le Balatourim qui a un commentaire sur le Chumash, Be'eretev c'est un commentaire sur le Shulchan Aruch. Et le Balatourim explique que ces 17 années étaient les meilleures années que Yaakov a vécues, et c'était en Égypte. Il le dit en yiddish, Yaakov Avinu Ot Gelebt di Zebesen Beste Yoren in Mitzrayim, que Yaakov Avinu a vécu ces 17 années qui étaient les meilleures en Égypte. Alors, ça l'a perturbé cet enfant, parce que lorsqu'il est rentré à la maison, il est revenu du Cheder, Shalet Ziknou, il a demandé au Admor Hazaken. L'Admor Hazaken, c'était son grand-père, n'est-ce pas, le premier rabbi, mais ils étaient vivants les deux en même temps, évidemment. Et il lui a demandé, Eitachen chez Yaakov Avinu, Bechira Avot, comment Yaakov Avinu, qui est quand même le meilleur des Avot, tel que c'est expliqué, tel que c'est tenu dans Chazal, que comment lui le préféré des Avot, le meilleur, le Yiyum Muifrach Shenotav, Chaye Shenot Chayav Yudzaim Shana Shegar Be'eret Mitzrayim Ervata. Comment c'est possible que ces meilleures années soient dans un endroit aussi vil, aussi bas que l'Égypte, telle qu'elle était à cette époque? Ça s'appelait Ervata Haaretz, littéralement la nudité de la terre, c'est-à-dire ça représente le côté le plus tamé, le plus impur, le plus bas. Alors, il y a un paradoxe. Tu ne peux pas vivre, je ne sais pas, pour quelqu'un qui est dans la Gdusha, a fortiori, quelqu'un qui s'appelle Yaakov Avinu, qui est l'élite de l'élite du peuple d'Israël, dans le summum de la Kedusha, le meilleur des Havot, comment il peut trouver des années bonnes dans un endroit? Ok, quand il était à Beersheba, ok, c'était peut-être difficile, mais au moins il était dans la Kedusha. Ici, il va, c'est un pays complètement étranger. Je sais pas, si je vous dis, vous allez passer maintenant, je sais pas, vous allez passer 17 ans dans le nord de la Russie, dans un endroit où il n'y a rien, ou au contraire même, ou dans un endroit où il y aurait une grande dépravation, vous n'allez pas vous sentir bien. Comment ça peut être les meilleures années? Et ça, c'est une question d'un enfant. Mais en fait, cette question d'un enfant, si le Tzemar Tzedek, évidemment, quand un enfant de 5 ans qui s'appelle Tzemar Tzedek, c'est peut-être plus grand que nous. Mais malgré tout, c'est une question qu'on peut tous se poser. Alors, quelle est la réponse du Admor Hazaken? Il a répondu Vet Yehuda shalar lefanav. Le verset d'après nous dit que Yaakov Avinu a envoyé Yehuda en premier avant de partir. Et c'est pas le verset d'après, c'est pas avant. Il a envoyé Yehuda El Yosef à Yosef le Horot le Fanav Goshna pour le Horot. Le Horot, alors,
Ce terme-là, le Horot, il laisse un peu, il demande des explications, c'est ce que fait tout de suite Rashi. Rashi il explique que c'est pour créer un Beth Midrash. La chaîne Ora, Bet Ora, c'est un endroit d'où sort l'enseignement. La Ora, c'est l'enseignement. Le Horot, les Fanav Goshna, c'est en quelque sorte pour éclairer d'un enseignement la terre de Goshen. Comment on éclaire? En faisant un Beth Midrash, d'où va sortir le Limud Torah. Mais ici, le Admorazaken n'a pas exactement ramené Rashi, il a ramené la source de Rashi, qui est un Midrash, et qui dit la chose suivante. C'est le Midrash qui est Mouva Berashi, Amar Rabbi Nechemia le Taken lo bet Talmud. C'est en fait pour créer, pour arranger une maison d'études, Shete Sham Torah Veshiyu à Shvatim Ogim Batorah, pour que les Shvatim, c'est-à-dire les fils de Yaakov et leurs descendants, puissent étudier la Torah. Cette fin-là n'est pas ramenée dans Rashi, le Rabbi va expliquer d'ailleurs pourquoi. Le Horot les Fanav Goshna, pour éclairer Goshna, Keshelomdim Torah mitkarvim la'Hashem itbarach. Pourquoi? Parce que lorsqu'on étudie la Torah, dit le Midrash, on se rapproche de Dieu. Velachen eta bechinat vayechi gam bemitzrayim. Et c'est ce qui fait que le vayechi, qui veut dire la vitalité, oui, eh bien, elle était aussi en Égypte, Baruch haba Gabriel. Az men lernt toiro vert men neter zum oibester bauchu un euch in Mitzrayim is given veichi gelebt. En d'autres termes, le fait que on étudie la Torah, ça va amener de la vitalité, ça va amener de la vie, même si c'est en Égypte. Ok, donc ça c'est la réponse du Admoazaken, c'est de dire, il a dit à son petit-fils, il a dit, c'est vrai, c'est étonnant que les meilleures années soient en Égypte, mais les Maaseh, parce qu'il y avait de l'étude de la Torah, eh bien, c'est ça qui fait qu'il a pu atteindre ce niveau qu'on appelle Vayechi, qui est défini ici par le Balatourim comme étant les meilleures années. Ok. Là, on a posé, si vous voulez, une petite histoire, un petit dialogue. Mais le rabbi, à partir de ce dialogue, c'est une question, une réponse d'un petit-fils à son grand-père, eh bien, le rabbi va être médaillek. Il va développer ce dialogue, il va l'expliquer comme étant une source de sagesse pour nous, parce que on parle ici, c'est pas n'importe quel petit enfant, n'importe quel grand-père, ce sont des grandes sadikim, parmi les plus grands maîtres de la chassidoute, évidemment. Et donc, ce dialogue, s'il a été rapporté par un autre grand maître de la chassidoute, qui est le Rabbi Rayatz, c'est qu'il a un sens aussi d'enseignement pour nous. Alors, c'est ce qu'il explique. C'est important de savoir que les histoires des tzadikim, ce n'est pas simplement des histoires, c'est de la Torah. Alors, si pour rabotenu, nesienu bechlal, ve'elu shenimsravu lanu al yedeam, almenat lefarsen befra. Donc, les histoires de tzadikim, en plus, ceux qui ont été transmis d'ailleurs par d'autres tzadikim, comme ici, comme le Rabbi Rayatz, mais les tzadikim, ils sont très précis. Qui adoua. Bechol prateem. Et d'ailleurs, on peut regarder tous les détails. Aïnou, en beshaychut le havana tochen asipo, shekol prat nega ou mesaye le havanat klalut ainyano, en beshaychut le amoser asechel, le musar askel, excusez-moi, shebe asipo. Donc en réalité, il y a quelque chose qui nous concerne dans les détails. Bon, il faut qu'on comprenne en fait tous les détails de tout ça, et en fait, en tirer un moussard. Chez Bekol Prat, Tmuna, Ora, Beavodat Hashem. Et ça, dans chaque détail. Chaque détail ici peut être une source de sagesse. Vechen ou Gam Benidun Didan. C'est-à-dire que dans ce qui me concerne maintenant, Kol Gam Shelat Tzemer Tzedek, c'est-à-dire même la question du Tzemer Tzedek, bien que ce soit une Sheila qu'il a posée quand il était encore enfant, malgré tout, puisque ça a été transmis, cette histoire elle nous a été transmise par nos rabbanim, par Rabotenu Nesienu, alors il y a aussi une profondeur.
Et il y a une aura, be'avodat adam, il y a quelque chose qui peut nous être enseigné au niveau de notre service, de notre travail spirituel. Ou ifrat alpi amraz, ça veut dire, et en plus, encore plus, puisque la Gemara dit qu'on rentre vraiment dans tous les détails. Ve'od nekuda basé biuru shel admo azaken neemar la tzemar tzedek v'hu adayin bekatnuto. On peut remarquer aussi d'ailleurs que c'est quelque chose, cet enseignement qui a été, enfin cette réponse du admo azaken, qui est donc un enseignement de Torah, il a été dit à quelqu'un qui était encore un enfant. Et du coup, ça vient nous dire que on a au moins, ça va parler à tout le monde, y compris Gam les Elou, Shem Adayin, Bedargat, Shel Katnout, Bavodat Hashem. Même si on est encore petit au niveau de la Vodat Hashem, même si on est encore dans une forme de Katnout, malgré tout, eh bien, ça va nous concerner puisque c'est quelque chose qui a été dit à un enfant de 5 ans. Be'ashkafa Rishona, Yeshnam, Kama Pratim, Biltim Uvanim, Betocham. Ou Behemcher à Sipurana. Alors, si on regarde de premier abord, on a l'impression qu'en fait, il y a pas encore, si vous voulez, il y a un certain nombre de questions qui vont se poser. Ouais. Il y a certains détails qui sont difficiles à comprendre. D'abord, l'explication qu'a donnée le Admor Hazaken. Donc, qu'est-ce qu'il nous a dit le Admor Hazaken? Il nous a dit, écoutez, Yaakov Avinu, c'était des bonnes, ça a été des très bonnes années parce qu'il y avait de la Torah. Ok, très bien. Mais comment ça, Biurosh el Admor Hazaken, a priori, ça ne répond pas complètement à la question qu'avait l'enfant. דרי שאלתו הייתה איך ייתכן שמובחר שנות חייו של יעקב הן הי"ז שנה שגר במצרים. La question n'était pas de savoir si elles étaient bonnes, mais comment c'est possible qu'elles soient les meilleures? Comment peut-on dire qu'on passe ses meilleures années de sa vie en Égypte? Veilou, ma'anato shel Admor Hazaken était à l'idée Lumud. Or, ce qu'a répondu le Admor Hazaken, c'est pas exactement ça. Il a dit que grâce à l'étude de la Torah, on peut arriver, on peut arriver aussi à une notion de vaïchi, d'une certaine vitalité spirituelle. Mais qui dit que c'est la meilleure? Donc, c'est pas évident. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? D'accord? Il n'a pas répondu, Tzemar Tzedek, au fond de la question qui était comment ça peut être les meilleures années. Donc ça, c'est la première question qu'on peut poser sur la réponse qu'a donnée l'Admor Hazaken au Tzemar Tzedek. Ouais, c'est pas exactement, il n'a pas donné la réponse exacte à la question. Deuxième chose qu'on peut voir, qui pose un peu problème, Kevan she'Tzemar Tzedek hayam az begil asher rak mimoro shama pirush abalaturi. Le Tzemar Tzedek, il a encore un petit âge, il a entendu cette explication à l'école, il a entendu de son maître. C'est pas lui qui est allé faire du Iyun dans le Chumash pour trouver ce pirouche. Donc, c'est juste quelque chose qu'il a entendu. Lama evi Admor Hazaken drashat chazal alpi à la pasuk les orot les fanav goshna mi midrash, ouais, qui est ramené dans Rashi, d'accord. Quand tu vas, il a ramené la source de Rashi, mais ça aurait été plus simple de ramener Rashi. Un enfant, tu vas commencer à lui dire, ouais, tu sais, c'est dans le Midrash, et de ce Midrash-là, c'est une dracha. Non, tu le ramènes, il aurait dû le ramener juste au niveau où il était, puisqu'il avait juste entendu un pshat. C'est pas encore du Iyun ce qu'il a fait. Il aurait dû lui ramener aussi le pshat Pashout de Rashi, sans rentrer dans la source qui est plus détaillée et qui rajoute des choses. Velo, bipirush Rashmi atzmo. ועל כן צריך לומר שאף שמובא בפירוש רש"י גם כן מתרץ השאלה. En réalité, la réponse de Rashi, elle aurait suffi. C'est-à-dire, s'il avait ramené juste le pshat de Rashi, puisque Rashi, si vous voulez, il est un peu plus court que le Midrash. On va voir. Parce que le Midrash, il rajoute un point, il ramène un point qui n'est pas que Rashi n'a pas ramené, qui est que c'était pour aussi enseigner aux Shvatim. Rashi se contente de dire qu'il a fait un bet Torah, il a fait un bet Limoud, une maison d'études pour la Torah,
pour enseigner la Torah. Mais il n'y a pas cette idée, si vous voulez, de Shvatim qui est mise en avant. Or, le Hanmoazaken, il ramène toute la source, donc y compris l'histoire que c'est pour enseigner aux Shvatim, et ça, on ne comprend pas qu'est-ce que ça vient rajouter. Si c'était pour. Qu'est-ce que ça vient rajouter à la réponse? On n'a pas tellement besoin. D'accord? Et encore moins pour un enfant de 5 ans qui n'est pas encore approfondi toutes les sources. Mais Kolze, Yitosef basé à l'idée de Safat chez Bemidrash. Les Pirush Rachim ou les Taken Lobet al Talmud, donc voilà, maintenant on le dit dans le texte, c'est-à-dire que il a amené dans le Pirush Rashi, c'est ramené que il a envoyé Yehuda pour préparer une maison d'études, pour qu'il y ait chez Tetze Oraha, pour que sorte l'enseignement, mais dans le Midrash, c'est rajouté sur ça, Shvatim Ogim Bet Torah, pour que les Shvatim puissent étudier la Torah. Okay. Alors, quelle est la kavana ici du Admor Hazaken? Pourquoi est-ce qu'il a rajouté ça? Et R chez les Verts, pour répondre à la question qui était pourquoi, c'est une question qui était posée sur Yaakov. La question du Tzemar Tzedek, c'est de dire mais pourquoi c'était les meilleures années pour Yaakov? Et tu lui réponds parce que les Shvatim vont pouvoir étudier la Torah, mais c'est plus Yaakov là directement. Donc, qu'est-ce que ça vient rajouter de dire que les Shvatim vont étudier la Torah? Alors, pour comprendre ça, hein, il faut d'abord rajouter une explication supplémentaire sur la question du Tzemar Tzedek. A priori, il ne faut pas s'étonner que les meilleures années de Yaakov Avinu, elles étaient en Égypte. On peut comprendre relativement facilement. La question, c'est pourquoi, d'après vous, pourquoi elles seraient des bonnes années? Il y a une raison, en fait, qu'on aurait pu, qui aurait dû suffire. Yosef, non? Voilà, Yosef, exactement. Il est avec Yosef. Mais c'est pas très bien. Alors, c'est pas simplement d'avoir trouvé Yosef, d'être avec Yosef, il y a quelque chose de plus fort. C'est que Yosef, bon, on pourrait dire, si Yaakov c'était une mère juive normale, il aurait dit mon fils, il est devenu le vice-roi d'Égypte, je suis très contente. Mais c'est pas ça, Yaakov Avinu. Ce qui le rend vraiment heureux, c'est de voir que bien qu'il soit devenu le vice-roi et qu'il ait un pouvoir exceptionnel, il est demeuré fidèle à sa Torah, fidèle, et il est resté dans la même Kedusha. Et ça, hein, ça va être une source de joie pour Yaakov, ça se comprend. Pourquoi? Parce que Shaya Beyachad im Yosef, il était avec Yosef, qui mouvan pashut chez Ikar simchato shel Yaakov bechir be'avot. Encore une fois, on ne parle pas de n'importe qui, on parle du meilleur des avot. Aïta al yedeze chez Ra Yosef chay mitnaeg kebeno. Yosef, Hatzadik, est resté comme son fils. Il ne s'est pas assimilé, il ne s'est pas perdu, il n'a pas disparu. Omed Betzit Kato, il est resté le même tzaddik, et même il a progressé en vérité. Gam le'achare, imtsao zman arur be'eretz Mitzrayim. C'était quand même pas évident. Après être resté toutes ces années en Mitzrayim, 22 ans comme ça, comment est-ce qu'on peut imaginer qu'il soit resté aussi grand, aussi tzaddik? Il avait la même kedusha, il rayonnait de lumière. Et ça c'est une très grande source de satisfaction. Parce que, alors on va voir d'ailleurs pourquoi. Mais Zegam Mouvan Midivre Rashi. D'ailleurs, Rashi le ramène cette histoire. Bebiyur, Sipur Akatouv, Lachar Shenit Baser, Yaakov, qui ode Yosef Rai, lorsqu'on a annoncé à Yaakov Avinu que Yosef était encore vivant, Feg Libo, son cœur a été saisi, Ad qui Vayar et à Galot, jusqu'au moment où il a vu les chariots, qui étaient un signe que Yosef lui a envoyé, puisqu'il a envoyé des chariots tirés par des bœufs, par des veaux, plus exactement, d'Égypte, et ça lui a rappelé, c'était un siman, que sur la dernière chose qu'ils avaient étudiée ensemble, c'est-à-dire l'idée ce qu'il lui avait enseigné, la dernière chose qu'ils avaient apprise avant le départ de Yosef, c'était la loi de la Egla Arufa, de la génisse eunuquée. D'ailleurs, il y a un sod par rapport à Yosef, qui est quelque part, une fois, d'une certaine manière aussi, cette génisse eunuquée qui a fait la capara pour
pour tous ses frères. Mais ça, ce n'est pas le sujet maintenant. L'idée, c'est qu'on voit que Yaakov Avinu, c'est ça qui lui a donné la chayout. Qu'est-ce qui lui a donné la chayout? De voir et de savoir que Yosef était vivant et qu'il était encore dans la continuité de l'étude qu'ils avaient interrompue pendant un moment, mais en fait, Yosef était toujours connecté à cette étude puisqu'il était capable de lui ramener, de lui montrer qu'il y pensait encore. C'est pour ça que Vayar à Galot, Asher, Shalach Yosef, et le passouk dit, il a vu, au moment où il a vu les chariots que lui avait envoyés Yosef, il a bien compris que c'est Yosef qui a fait ça, donc Yosef était encore connecté à cette Torah. Reshikar Simchato Shel Yaakov Avinu, Veshlimuta, Ba Beroto Yosef Omed Bematzav Ruchani. Qu'est-ce qui crée la Simcha chez Yaakov? C'est de voir qu'il se tient toujours dans un niveau spirituel, et pas n'importe quel niveau spirituel, mais un niveau Ruchani Naale, très élevé, Vetorato, Vetzitkato, Imo, Kimekodem, et qu'il a gardé donc sa Torah, sa tzitkout comme avant. Ça, c'est la plus grande satisfaction, c'est la plus grande simcha pour Yaakov Avinu. Ça veut dire que rien n'est perdu, qu'au contraire, tout a continué, même en Égypte. Vezeu Gam, Mashama, Yaakov le Yosef, Bebo Mitzrayim. D'ailleurs, quand il est arrivé en Égypte, Yaakov lui a dit la même chose, Achare Raoti, et Panecha, Kiotracha, et j'ai vu, après avoir vu ton visage, et le rabbi va être médaillé sur le mot Panecha, son visage, c'est quoi? C'est qu'il a vu le visage, c'est pas simplement qu'il a vu de dos qu'il était vivant, il a dit ah il est vivant, non, il a vu son visage, c'est-à-dire qu'il a vu ce que révélait son visage, c'est que le mot panim en hébreu est lié avec le mot pnimi, c'est la même racine, c'est le même mot, c'est-à-dire que le visage révèle ce qui est à l'intérieur, il reflète la neshama. Donc quand il a vu le visage, il a vu la lumière, si vous voulez, de Gdusha qui était encore dans Yosef. Et donc à ce moment-là, c'est ce sur quoi il a mis l'accent. Donc on voit que Yaakov Avinu, c'était ça qui était important pour lui. Ce qui était important, c'était le fait que Yaakov soit toujours dans ce niveau. Eh bien, Shakavana basé le tzitkato vecheveto aruchani chez Otara Yaakov befanav chez Yosef. C'est ça qu'il a vu dans le visage de Yosef. Vezewikar sibat simchato. Et c'est ça l'essentiel, si vous voulez, de la simcha de Yaakov Avinu. Umize mouvan chez simchato zu shel Yaakov bereyat pnei Yosef eta simchat veoneg naale beyoter. Donc en fait, on peut comprendre maintenant que la simcha que Yaakov Avinu il a eu quand il a vu Yosef, c'était une très très grande simcha, un très grand daf, et ça on peut comprendre que ça s'est situé en Mitzrayim, qui est Ervat Haaretz, qui est Yitron Haor, Mitor HaChosher. C'est-à-dire que, si vous voulez, si Yosef était resté tout le temps, disons à Beersheba, d'accord, il était resté tout le temps en Eretz Israël. Bien sûr, Yaakov aurait été content de voir son fils, un grand tzaddik, dans la Kedusha, éventuellement la paix entre ses fils, etc. Ça aurait été une grande satisfaction. Mais il y a eu un plus ici. Il y a eu un plus, c'est qu'il s'est dit, waouh, mon fils, même en Égypte, même dans tout ce qu'il a vécu, même, il savait ce qui s'est passé. Il le voit, c'est qu'il est passé au plus bas, qu'il est passé au plus haut, dans tous les nissionotes, dans les nissionotes de la pauvreté et de la misère, et dans les nissionotes de la richesse et du pouvoir. On voit qu'il est resté tout le temps fidèle et dans la Gdusha. Eh bien ça c'est une plus grande satisfaction encore. C'est encore une plus grande, c'est quelque chose qui est encore plus fort que s'il était resté simplement dans le giron familial, sans sortir des Arba Hamot d'Eretz Israël et de la Gdusha. D'accord? Donc on voit que ici, alors ça, le Rabbi le compare avec une fameuse expression qui est empruntée à un passage de Shlomo Hamer, qui dit qu'il trône à Or Mitor HaChosher. C'est, on voit, si vous voulez, première explication, parce qu'on va rentrer dans l'explication de ce verset, mais première explication au sens premier du terme, c'est-à-dire que la lumière se révèle encore plus lorsqu'on la met en contraste avec l'obscurité. C'est-à-dire que la lumière de Yosef, elle est d'autant plus brillante maintenant qu'il y a le contraste avec l'Égypte.
Donc, c'est encore plus fort. On se rend compte à quel point vraiment c'est un tzaddik quand on le trouve ici dans ce Nisayon. Et d'ailleurs, ce n'est pas le même Nisayon que... On ne peut pas comparer ça avec l'histoire de Noar, Bédorotav ou quoi, parce que là, ce n'est pas une question de Bédorotav. Il était encore plus tzaddik, il est devenu encore plus tzaddik d'une certaine manière. En tout cas, ce n'était pas marqué ici qu'il était plus tzaddik, bien qu'on peut l'apprendre dans d'autres endroits. Mais ce qui est marqué ici, c'est que la simcha de Yaakov, elle a été multipliée par le fait qu'il a compris, qu'il a vu qu'en Égypte, il est resté comme ça, donc ça faisait apparaître encore plus sa lumière. Mikivan Shechen, alors si c'est comme ça, hein, à ce moment-là, la Sheila du Tzemar Tzedek, Vechen Arichut Ma'anot Amnozot Tuna Biur. Alors maintenant, il faut revisiter, si vous voulez, la question et la réponse de ces 2 maîtres. Alors, le Biur basé, l'explication est la suivante. Mitzraïm, vous connaissez sûrement, ça vient du mot Metzarim. Metzarim, avec Gvulim. D'accord ? Ce sont Metzar, ça veut dire des choses étroites, un étau, et des Gvulim, ça veut dire des limites, des barrières. Hein, c'est le monde du limité, c'est le monde de l'étroitesse, c'est le monde de la fermeture. Et à un niveau spirituel, c'est-à-dire, c'est ce qui va voiler la lumière divine, c'est ce qui va voiler la présence de Dieu. Effectivement, dans un endroit tamé, quelque chose qui s'appelle Ervat Haaretz, on ne peut pas s'attendre a priori à ce qu'il y ait un dévoilement de la Shrina. D'accord ? Et donc c'est quoi, hein ? Eretz, c'est une terre chez Eina Notenet Makom le Gilou Yelukuto Idbara, Abilti Baal Gvul. Donc c'est quelque chose qui va contredire et qui ne va pas laisser de place au divin, qui lui est de nature infinie. Veodioter, de plus, Iervat Haaretz, on présente comme la nudité de la terre. C'est une expression qui est très forte. Hein. Et encore, même le mot Herva, c'est un mot, ça noie pour parler si vous voulez, de la dépravation de la terre. Donc, c'est-à-dire, en d'autres termes, Makom Achet, un endroit de faute, à Klipot, Amealim ou Mastirim et Kol Inyane Eloki Beklal. Donc, c'est un endroit qui voile de manière globale et générale la notion de Elokut. Alors, on pourrait comparer ça à d'autres endroits de nos jours, hein, mais on comprend, si vous voulez, le modèle, le principe. Tachlit avodat Adam im latzet mimitzraim. Alors, spirituellement, à un niveau plus spirituel, la finalité, en fait, on pourrait dire, de notre démarche spirituelle, c'est de sortir d'Égypte, hein, de sortir de toutes ces gvoulim, de toutes ces limites. La notion de Yetziat Mitzrayim, si on la mentionne tellement de fois dans la Tfila, dans le Birkat Amazon, dans divers moments, même dans le Kiddush de Shabbat, c'est bien parce que c'est une fin en soi d'une certaine manière. Enfin, quand on dit fin en soi, c'est pour arriver à la Torah, au dévoilement de Dieu, mais c'est ça, c'est-à-dire que ça fait partie de notre travail quotidien, on pourrait dire, de sortir de nos limites, de notre étroitesse, de notre fermeture qui nous ferme à la conscience d'Hachem. D'accord ? C'est ça, Yetziat Mitzrayim. C'est pour qu'on arrive à percevoir, à avoir même une asaga, une argacha. Une asaga, c'est une perception, un ressenti même de la lumière divine. Il faut arriver à mettre Hachem dans notre vie, si vous voulez. Alors, ça ne veut pas dire devenir planeur, ou etc., mais c'est avoir une certaine conscience de la présence de Dieu. Ce n'est pas simplement que Hachem, c'est une idée, mais je reste encore enfermé complètement dans ma conscience que de la matière et de mon Yetzirah, etc. Non, il faut que je sorte de ça pour arriver à vivre avec une dimension divine, une dimension sacrée, une gdusha dans notre existence. Et ça la chassidoute insiste, ça veut dire qu'on va du coup ne pas être limité non plus dans notre service divin. Ça veut dire qu'on ne va pas se limiter, s'enfermer dans quelque chose. On peut aller plus loin, on peut avancer, on peut prier Bekavana, on peut étudier avec plus d'ardeur, etc. Ça va se traduire par des choses très concrètes, le fait qu'on sort d'Égypte. Vezoui nekuda she'elato shel Tzemar Tzedek. Alors maintenant, on peut comprendre le point de la question du Tzemar Tzedek à son grand-père.
En Emet, c'est vrai. Il avait compris ça. C'est vrai que chez Dafka, Beyud Zaim Shanav, Acharonot, c'est vrai que dans les 17 dernières années, Ba Yaakov, les Simchat, Veoneg, Rouchani, Madriga Nalid Kazu. Il a compris que ça pouvait arriver, qu'on pouvait arriver dans une grande Madriga de Simcha. Chez lui, il y a Elav Adaz, qu'il n'avait pas encore obtenu, il n'avait pas encore obtenu ce niveau de Simcha. Ça peut se comprendre. À cause de ce qu'on vient de dire, c'est que cette capacité de Yosef à atteindre, à rester dans la Torah, dans la Kedusha, malgré tout. Aval Le'edar, Arei Yiridato le Mitzrayim, mais d'un autre côté, la question, elle est quand même forte, elle est quand même évidente. On est en Égypte, comment c'est possible, dans cet endroit de Mitzrayim, de Metzarim, de Gvulim, Ervat Haaretz, qui crée donc justement du voile, du Esther, c'est-à-dire Al-Kolpanim, des Agbala, une limite. Betachlit veshlimut avodatio yidbar, ça veut dire c'est vraiment quelque chose qui va affecter normalement la avodat Hashem. Comment c'est possible de sortir les gambrim et agvalot haolam? C'est la question, elle est, je comprends qu'il atteigne ce niveau de simra, mais comment c'est possible? Comment est-ce qu'on peut sortir? Comment on peut vivre dans la Kedusha, dans la Torah, en Mitzrayim? C'est une vraie question. Comment y arriver? Ouais. Qui margashat elokut, il barar chez les ma'ala mina teva. Comment est-ce qu'on peut arriver à percevoir Akadosh Baruch Hu? Mais Akadosh Baruch Hu, c'est au-delà de la nature. Mais on est enfermé dans la nature encore plus, dans un endroit qui s'appelle Ervat Haaret, n'est-ce pas? Ou mitzadze, efshar, chez Shanot Chayav Avodato Bemitzrayim Nikra Mivrar Shenotav. Alors à ce moment-là, la question est comment tu peux dire que c'est les meilleures années? C'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne peut pas être le meilleur. Comment on peut y arriver? Ou Bifrat Be'erer, Shenot Chayav Be'eretz Israël, Makom Matim Lekdushat Olam Temima Kodesh Kodashim. Quand même, il était dans l'endroit qui était. Ok, on a compris, Yitron Aor Minachocher, peut-être, mais il était quand même en Eretz Israël. Il était dans un endroit Kadosh, Kodesh Kodashim. Ouais. Il vient de la Tmima. Il ne faut pas sortir d'Eretz Israël normalement, comme Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu n'est jamais sorti. Yaakov, on l'envoie en Égypte. Comment tu peux dire? Ok, il y a une Sibra, on peut comprendre, mais quand même, comment tu peux arriver? Comment on va s'en sortir dans cette Égypte? Comment il s'en est sorti Yosef? Comment il va s'en sortir Yaakov? Comment nous aussi on s'en sort de cette Égypte? Comment on peut, de cette Égypte, quelque part, en faire aussi des très bonnes années? C'était ça, en fait, la question du Tzemar Tzedek. Donc c'est une question qui a quand même une certaine maturité pour un enfant de 5 ans. Ve'alze ba ma'ane Admo Azaken. Alors maintenant, la réponse du Admo Azaken, elle intervient et on la comprend maintenant. Chez Yaakov, il a ramené ce midrash qui dit que Yaakov, il a préparé une maison d'études. Où ça, Bemitzraïm. Ve'alidé à Torah, iné gam Bemitzraïm aya bematzan beofen shel vayechi. Gelept. C'est-à-dire qu'il était dans un niveau de vitalité, de vie. À l'idée de l'imoud à Torah. Par le limoud à Torah, l'étude de la Torah, amakbiyat adam alomed le ma'ala mikol medidot vagbalot. L'étude de la Torah, elle peut élever un homme, le faire sortir des limites. Le faire sortir des limites, ça veut dire les limites de son Yetzerara, les limites de ses croyances qui l'enferment, les limites de sa paresse. Tout ça, ça peut l'élever. Les limites de ses limites intellectuelles de base. Il peut grandir grâce à la limite de la Torah. Il peut arriver à percevoir Hachem, à percevoir des notions sacrées, des notions divines grâce à la Torah. Efchar, donc grâce à la Torah, et grâce au limud à Torah, Efchar, les talot gam be Mitzrayim, on va pouvoir s'élever même dans Mitzrayim, les bechinat vayechi, arriver à un niveau de vitalité. Quand on dit vitalité, on a compris, de vitalité spirituelle. C'est Dieu qui est la source divine. On parle de la dvekout, de la gdusha, c'est ça le vayechi. Chaim amitim, qui sont une vraie vie, pas une vie d'illusion où on se perd dans les fantasmes et de Olamazé. La vraie vie, la vie où on connecte avec la source de vie. Eh bien, la clé, c'est le Limud Torah. C'est ça ce que lui répond le Nourazaken.
où que tu sois, si tu étudies la Torah, tu peux t'élever au-dessus de tout ça. Alors, maintenant, on va expliquer la raison et après, on va approfondir un petit peu. V'atam, la raison est la suivante. A Torah mushershet be'atzmuto idbar. D'où vient la Torah? La Torah, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Mais en fait, cette parole de Dieu, elle vient d'un niveau très, très profond, comme c'est expliqué dans la Chassidut et dans le Zohar. Elle vient en fait de l'essence divine. Et à un niveau Kuchabrichu ve'oraita chadou, que Dieu fait un avec la Torah et même avec aussi le Shoresh d'Neshamot d'Israël, mais ce n'est pas le sujet maintenant. Donc la Torah, elle vient de ce qu'on appelle Atzmuto, de l'essence de Dieu. Donc elle a un très très haut niveau. Bien sûr, elle s'habille dans des choses qui sont de Olamazé. On va parler de choses même matérielles dans la Torah et des choses qui concernent la vie des hommes et dans le monde Gashmi. Mais la Torah, dans son essence, elle fait un avec Dieu. ולכן, כשם שעצמותו יתברר ולמעלה מכל הקצוות, למעלה ומטה, de même que au niveau de l'essence de Dieu, il n'y a pas de différence entre le haut et le bas. Hein, c'est très connu cette idée, c'est que pour Dieu, les niveaux les plus spirituels, les niveaux matériels, c'est la même chose pour lui. Il est au-delà de tout ça, il est au-delà des limites, donc il est au-delà même de ce concept de haut et de bas. Al-Dererze ou Batora, c'est la même chose d'ailleurs dans la Torah. שגם המשכת למטה בכל המדרגות שלה, c'est que lorsque la Torah elle va se déployer vers le bas, même dans tous les madrigotes, dans tous les niveaux qu'elle a, Gam Keshe Nasa Veyarda, même quand elle va voyager, elle va descendre, elle va descendre en Égypte, hein, elle va descendre en Babel, elle va descendre en Russie, c'est pas sa place normalement. Normalement, la Torah n'aurait pas dû être en Russie, en Pologne ou même au Maroc. Elle aurait dû rester dans le Kimitzion, etc., dans la Gdusha de Jérusalem, dans Eretz Israël, mais elle va se propager là-bas. Il y aura des Talmidei Chachamim qui vont être là-bas. Et bien, même lorsqu'elle descend dans ces niveaux-là, Achinit Lavsha, Bedvarim Gashmim, qu'elle s'habille dans des choses Gashmim avec des questions qui vont concerner des choses très physiques. Jusqu'à aujourd'hui, on a des questions de Torah qui vont être des questions modernes, qui concernent des choses du monde moderne. Elles rentrent vraiment dans des choses très, très matérielles. Déjà dans la Gemara ou même dans le Chumash, on parle d'histoires d'animaux, une vache qui encorne une autre vache, etc. Donc on est vraiment dans des inyanim de Olamazé. Mais ça peut s'habiller jusque dans des problèmes de technologie actuelle, etc. Eh bien, donc on voit vraiment, ce sont des choses, bon, par exemple dans l'histoire des vaches, on parle de droit civil, d'accord? Donc c'est des choses qui sont qui peuvent être traitées d'une manière très profane normalement. Eh bien là, malgré tout, la Torah, eh bien, elle reste dans sa Bechinat Blikvul. Elle demeure, elle conserve cette dimension infinie, cette dimension divine. Elle ne la perd pas. D'accord? Elle reste divine, elle reste kadosh, même dans Shor Shenagar et Tapara, même quand on parle de choses de Olamazé. Velachen, Bekor Alimud Vadvekut Batora. Du coup, la force qu'on peut avoir lorsqu'on étudie la Torah, lorsqu'on est dans la Dvekut Batora, c'est-à-dire que c'est pas simplement qu'on l'étudie d'une manière intellectuelle et superficielle, mais qu'on l'étudie comme la parole d'Hachem, qu'on sent qu'on est devant le Sinaï, on sent qu'il y a une kedusha dedans. On arrive à un yichud avec la Torah, on fait un avec elle, on s'unifie parce qu'on unifie notre pensée, on met nos kochot dedans, notre ratson dedans, on met toutes nos forces dedans, on attache notre neshama à cette Torah. Eh bien, Yot la Hadim ou Yichradim mamash bekol sadupina, et on s'attache mamash de tous les côtés, dans tous les aspects, hein, vraiment dans toutes les dimensions. Pour reprendre ici, c'est un langage du Tanya. La lot est à Adam Mikol Medidot. Alors ça va avoir pour effet de faire monter l'homme au-delà de toutes les mesures, de toutes les limites du monde. Et on n'est plus vraiment connecté au monde lorsqu'on étudie la Torah. Quand je dis connecté au monde, ça veut dire, encore une fois, c'est pas qu'on plane, mais c'est qu'on a une dimension où on voit les choses sous un autre angle.
On peut au contraire même d'ailleurs beaucoup mieux affronter Olam Hazé parce qu'on a cet attachement avec la Gdusha, avec une compréhension supérieure, plus profonde, qui est celle de la Torah. On a la Emouna, on a la sagesse qui nous permet de mieux considérer Olam Hazé, de moins tomber dans les pièges de Olam Hazé, au contraire de l'arranger. C'est ça tout le but de la Torah et de la Halacha en particulier. Eh bien, lorsque la Torah, donc, elle va nous amener au-delà de toutes ces limites, les batel et Taelem Esther de Mitzrayim. Et elle va annuler ce voile, ce masque qui nous cache la réalité divine, ce voile de l'Égypte. Eh bien, ce voile de l'Égypte, il va disparaître parce qu'on va voir, au contraire, le sens du monde, on va voir ce qu'on fait dans le monde, on va trouver une cohérence, on va voir la Hashgacha, on va voir qu'Hachem est là. D'accord ? Donc ça, c'est la force que la Torah a, c'est que finalement, la force de la Torah, c'est qu'elle peut, en quelque sorte, dissoudre l'Égypte, si vous voulez. Velachen, Mikevan Shet Yehuda Shalar Lefanav. C'est Yaakov qui l'a envoyé. À ce moment-là, Itkin Lo Bet Talmud, il a, pas pour faire n'importe quoi, mais pour construire une yeshiva. C'était Shemsh Torah. Une yeshiva, c'est un endroit de Torah. Aré, Loaya, Bebiato, les Mitzrayim, Yerida. Alors du coup, c'est plus une Yerida. Si à la Torah, et que la Torah efface l'Égypte, empêche, enlève l'écran, permet de s'élever au-dessus, alors du coup, on n'a plus l'impression de descendre en Égypte. Au niveau spirituel, évidemment. Be'avodato. Kilo aya natun tachat à Mitzrayim ou à Mitzrayim, va'gvulim, à Metzarim, pardon. Il était plus soumis maintenant aux Metzarim, aux limites, aux gvulim d'Eretz Mitzrayim. ולכן אפשר שמובחר שנותיו יהיו גם כשגר בארץ מצרים. Donc on peut comprendre, ça peut tout à fait être possible effectivement que les meilleures années soient en Égypte, parce que d'une certaine manière il n'y a plus d'Égypte, puisqu'il y a le Limud Torah. Ok. Est-ce qu'on va se suffire de ça? On va voir, c'est pas sûr. Vous les vers, Davka Shani Melou, El Mouvchar chez notre. Pour expliquer pourquoi ces années sont les meilleures, parce qu'il faut quand même expliquer maintenant que ce sont les meilleures. D'accord? Mouvaat, alors on avait expliqué, a priori c'est parce qu'il a vu que Yosef était toujours dans la Gdusha, mais quand même. Mouvaat, Drashat, Chazal, à la Pasuk Leorot et Fanav Goshna, Imbidrash, Imotesat, Veshiyu, Ashvatim, Ugim Bator. Là, on va comprendre pourquoi le Admour Azaken a rajouté, il a ramené en fait, si vous voulez, l'intégralité de l'enseignement en ramenant la source dans le Midrash, qui rajoute par rapport à Rashi que les Shvatim, c'est-à-dire les descendants de Yaakov, les enfants de Yaakov, ont étudié la Torah. D'accord. Alors, pourquoi? Ubiyur beoto apasuk ha'inyan sheshal atzemat tzedek beoto ha'yeled bi'er begadluto. En vérité, dans sa grandeur, lorsqu'il est devenu âgé, le Tzemar Tzedek, ça c'était une question qu'il a fait à l'âge de 5 ans, mais quand il était grand, il a fait énormément de commentaires sur la Torah, que vous le savez évidemment. Il a écrit beaucoup de livres d'ailleurs sur la paracha. Il a écrit beaucoup de livres en Bichlal. Et donc dans un niveau plus âgé, ici la référence elle est Orot HaTorah. Orot HaTorah, ce sont justement les Mahamarim de Chassidut sur les parachutes. D'accord? Et donc, il y en a beaucoup, hein. C'est beaucoup de tomes d'ailleurs. Et là-bas, hein, il explique, il a donné un pshat dans ce discours qui dit la chose suivante. Vaïri Yaakov Beretz Mitzrayim Sheva Esre Shana, Yaakov a vécu 17 ans en Égypte. Sheva Esre Kemis par Tov. 17, c'est la gematria de Tov. Tov, ça fait 17 en gematria. Yainu aliede Sheva Esre de Mitzrayim Zachal Bechinat Vaïri Lirot Tov. Et là-bas, il explique, alors c'est fin, mais en fin de compte, ça rejoint ce qu'on vient d'expliquer. C'est que c'est Davka, dans les années de Mitzrayim, dans les années où il était en Égypte, dans ses 17 ans en Égypte, qu'il a pu atteindre le vrai Tov. Et pourquoi? Eh bien, on avait ramené ce passouk tout à l'heure.
Qui trône or nimshar min achosher. Parce que il y a du tov et qui a même une supériorité lorsqu'il vient du Rocher. L'Égypte, c'est le Rocher. Donc, dans ce Mitzraïm, il est allé sortir un tov. Il est allé dévoiler justement un tov, ce tov qui bat Abba min Rocher. Veinu shalieda yirida le Mitzraïm. C'est Davka parce qu'il est descendu en Égypte que Zachal Yitron Aor, qu'il a pu mériter cette supériorité de la lumière, Nimshar min Rocher, cette fameuse lumière qui est supérieure lorsqu'elle vient du Rocher. Ok. Alors, même ce verset, qui a été développé beaucoup dans les explications chassidiques, et il a plusieurs niveaux d'interprétation. Justement, on va en donner un, on va en donner deux plus exactement. Ok, il ramène ici des références dans ce qu'on appelle le Sefer HaEchim, qui est un recueil d'explications sur les grands concepts de Chassidut Chabad. Alors, premier niveau, on va essayer d'expliquer. Makom Achosher Mouar à l'idée Aor. Lorsque le lieu de l'obscurité est éclairé par la lumière, c'est-à-dire vous prenez un endroit obscur, un endroit qui est obscur. Maintenant, vous mettez une lumière dedans, eh bien, cet endroit devient éclairé. Okay, ça, c'est... donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait un endroit qui était obscur. Et maintenant, il a été éclairé par la lumière. Donc ça, c'est un yitron, si vous voulez. C'est quelque chose qui est... qui Vekol chez Achocher Gadol Yoter, Nikeret Yoter Malato Shel Aor. Parce que plus l'endroit va être grand, et plus on verra la puissance de la lumière. On verra ici, à un niveau spirituel, la dimension justement infinie, Abitig Mugval, il faut le gab bemakom shel Chocher Gadol Kazé. C'est-à-dire que quand on dit l'endroit il est grand du Chocher, c'est pas spatial si vous voulez, c'est on va dire au niveau de l'intensité de l'obscurité, si on peut dire ainsi. Eh bien, plus l'endroit sera profondément obscur, et plus ça permettra de montrer à quel point la lumière est grande. Par contraste, si vous voulez. Par le fait que la lumière a transformé ce rocher, enfin l'a éclairé plus exactement, eh bien, ça prouve d'autant plus que le rocher sera grand, eh bien, on verra d'autant plus que la lumière est grande. Ça, c'est le premier niveau, la première manière d'expliquer, si vous voulez, ce mot yitron, cette supériorité de la lumière qui vient par le rocher. C'est-à-dire, grâce au rocher, finalement, on a fait grandir la lumière. On a perçu que la lumière était grande. Le concept de lumière est devenu plus grand, si vous voulez. Deuxième niveau d'interprétation de ce verset, c'est que le rocher lui-même, Moar, Venefar les or, lui-même il va être éclairé et il va se transformer en lumière. Yitron Be'aor. Et ça, ça va rajouter dans la lumière de manière globale, puisqu'il y avait quelque chose qui était obscur dans le monde et il est devenu lumineux. Donc il y a plus de lumière. C'est quelque chose qui n'était pas dans la lumière au départ. Alors, l'explication qu'on donne, par exemple, dans les Mahamarim, c'est, à partir de versets des prophéties, bien sûr, c'est de dire qu'on dit que la Tidlavo, la nuit va briller comme le jour. Ce sera un Yom chez Kulo Yom. Il n'y aura plus Laila ve Yom, il n'y aura plus Erev Baboker. Yéakol Or, il n'y aura que la lumière. Alors, ça, on explique, c'est pas que le jour va briller dans la nuit ou que le soleil va briller dans la nuit, c'est que la nuit elle-même, qui pour l'instant nous apparaît obscure, eh bien, elle deviendra lumineuse. On la verra, si vous voulez. Alors, ça peut se traduire dans beaucoup de choses. Par exemple, quand il y avait une force négative et qui devient elle-même positive, quand il y a une transformation, une conversion de quelque chose de négatif en quelque chose de positif. Ouais. Quelque chose qui était une expérience négative, qui est devenu, au contraire, quelque chose qui amène que du bien. Alors,
il peut y avoir, effectivement, ce bien-là, il a un chidouche parce que il est sorti directement de quelque chose qui était rocher au départ. Alors, c'est quoi la différence entre ces deux niveaux? Donc, je répète les deux niveaux. Le premier niveau, c'est de dire que le rocher lui-même, il est éclairé par la lumière, et du coup, ça permet de prendre conscience de la grandeur de la lumière. Deuxième niveau, c'est que le rocher lui-même s'est transformé en lumière. Et donc, il y a plus de lumière aussi. Et encore plus même. C'est quoi la différence? Les filles biou arishon. D'après la première explication, ביתרון האור מן החושר. אין הכוונה שלגבי האור עצמו יש בפועל מציאות של חושר. Dans la première explication, la lumière, elle n'avait pas en tant que telle au départ du rocher. Ce n'est pas elle qui avait le rocher. Chez Aliada, Nika Yitrono Shel Haor, un rocher qui permet de dévoiler la grandeur de la lumière. Et Mikivan Shiu Or Bilti Mugval, Bimela Meir Bechol Makom Gabem Kom HaChocher. En fait, non. C'est que la lumière est tout simplement elle-même illimitée, donc elle peut briller même dans un endroit chachour, même dans un endroit obscur. Donc on ne peut pas dire qu'au départ cette lumière elle avait du rocher en elle. Simplement elle est venue, elle a éclairé le rocher et du coup elle a grandi. C'est en fait le point il n'est pas par rapport à la lumière elle-même, il est par rapport à l'endroit qui est éclairé. C'est-à-dire c'est cet endroit qui est éclairé qui permet de prouver en quelque sorte que la lumière est grande. Mais c'est le makom qui est chachour, c'est pas la lumière, la lumière ne porte pas de rocher en tant que telle. Vous voulez Aït Pashut Taor. C'est simplement, il était rocher tant qu'il n'y avait pas de dévoilement de la lumière, de déploiement de la lumière. Ou mitzad, Aora Shu Begeder Or Vachocher, Machen. Donc c'est simplement, c'est un Geder de Or Vachocher. Okay. Donc ça c'est la première manière d'expliquer ce verset. Elle vient nous dire qu'il y a une supériorité de la lumière, mais c'est pas que cette lumière, elle avait au départ un rocher qui s'est transformé. Non, cette lumière, elle a éclairé un rocher, du coup on l'a vu dans toute sa splendeur, si vous voulez. Mais elle n'est pas rocher en elle-même. Par contre, dans la deuxième explication, c'est plus profond. C'est que même ce qui nous apparaissait comme du rocher au départ, c'était en fait de la lumière, mais on ne la voyait pas comme de la lumière. Hein, c'est un peu comme, pour donner un exemple, quand on dit Gamzul et Tova. Quand on dit Gamzul et Tova, pour l'instant, on ne le voit pas comme un Tov, puisque on dit ça va être les Tova. Mais au départ, c'est pas. Alors bon, il y a plusieurs manières d'expliquer ce verset. Enfin, c'est cette explication de Nahum, Ish Gamzo. Mais a priori, le fait de dire que Kol de Amar Rachamana Letavavit, que tout ce que Dieu fait pour le bien, hein, ou dire que Gamzul et Tova, c'est que même si on ne le voit pas encore, on en a peut-être la Emouna. Mais le jour où on le voit, on se rend compte à posteriori que c'était pas du tout du mal, que c'était du bien. Ah, ça apparaissait comme du mal pour quelqu'un qui regardait extérieurement ou qui ne comprenait pas ou qui se déprimait. Il le voyait comme du mal. Mais quelqu'un qui avait l'œil intérieur, il le voyait déjà comme du bien. Mais en tout cas, hein, à un moment, tout le monde va le voir comme du bien. Dans l'histoire de Nahum Ish Gamzu, qui avait été désigné par les sages pour amener un tribut d'or et de pièces à Rome. Et puis sur le chemin, il se fait dérober par des voleurs chez qui il était, à l'auberge où il était. Et ce trésor, il remplit sa caisse avec du sable. Et quand il s'en rend compte, il dit Gamzul et Tova. Pourtant, il va risquer sa vie maintenant s'il vient avec du sable à Rome. Mais il va dire Gamzul et Tova jusqu'au moment où finalement il va y avoir un miracle qui va faire que effectivement c'était encore beaucoup mieux que s'il avait amené des pierres précieuses, parce que ce sable va se transformer miraculeusement en une arme secrète que vont pouvoir utiliser les Romains. Donc ça valait beaucoup plus encore que ça. Il va même ressortir avec une richesse même physique qui va ramener à Jérusalem. Donc c'était quelque chose qui était un rocher au départ, c'était une catastrophe. Il s'est fait voler un an d'impôts du peuple d'Israël, de tout Eretz Israël pour Rome. C'est non seulement il avait sa vie pour lui, mais c'est même une menace de sanctions terribles pour le peuple d'Israël. Donc il n'y a pas plus grand malheur que ça. Et pourtant, non. On va se rendre compte que c'était un grand or, c'était un grand chesed qui se cachait derrière. Donc le rocher, ce qui a passé comme du rocher, c'était en fait de la lumière, sauf qu'on ne le voyait pas. Donc ça nous apparaissait comme un rocher.
מה שאין כן ביור השני, שיתרון האור נמשך מן החושך עצמו. הרי ישנה מציאות של חושך גם לגבי האור. Donc en fait, dans la lumière, c'est la lumière, elle a un côté חושך, וצריך האור להפכו, il suffit simplement qu'elle le transforme, qu'elle le retourne, qu'elle montre l'autre côté de ce חושך, qui est en fait de la lumière. Validé, Gamba Yitron Or. Et du coup, ça va amener évidemment un Yitron Or qui va être directement, si vous voulez, dans la lumière elle-même. Valpisé Benidon Didam, donc par rapport à notre sujet, lorsque le passage qui dit Vaïchi Yaakov Beretz Mitzrayim, que Yaakov il a vécu en Égypte, et c'est ça le problème. Chez Alédé Yirida le Mitzrayim, Zacha le Bechinat Vaïchi, Animshar Minachosher. En fait, il a gagné quelque chose. Zacha, il a mérité, il a gagné dans cette Égypte une plus grande lumière. Cette fameuse lumière qui vient de la transformation du Chosher. ולא שבהיותו במצרים מקום החשוך הייתה ניכרת לאחרים מעלת החיים שלו. C'est pas simplement qu'on pouvait voir qu'il était vivant en Égypte et qu'il était bien parce qu'il avait retrouvé son fils Yosef. Non, c'est pas seulement ça, c'est pas seulement voir qu'il avait une chayim, qu'il avait une chayout. שהיו גם שם בתכלית העילוי, même si c'est une très haute לעילוי. הרי מובן שהוא לפי ביור השני הנ"ל. Mais non, en vérité ça va plus loin, ça va d'après ce qu'on a expliqué dans le deuxième chat, c'est qu'il y avait ici une chayout beaucoup plus grande qui venait parce qu'il avait transformé l'Égypte. Parce que ce rocher était transmuté en lumière. Il avait montré le yichoud profond qui se cache derrière, qui était l'idée qu'il n'y a que de la lumière. Valpisé, Yeshloma, Sheadmo Azaken, Diek Leosif Betchuvato Miamidrash. Donc maintenant on peut comprendre, on va pouvoir expliquer même, et rajouter, et expliquer pourquoi pourquoi le Admo Azaken a ramené tout le Midrash. Il a ramené effectivement l'idée des Shvatim. Des Shvatim Ogim Batorah, des Shvatim qui étudient la Torah. Ouais. Les ramez, les biurze, des yitron or alimshar michachosher. Et là, il y a effectivement ce remez que on dit que le yitron abba minachosher. D'accord. Pourquoi? Parce que, et là on explique un petit peu Alpi Kabbalah. Deine avot en bechinat tatzilut. Les avot, on sait, ils sont appelés en amerkava. Leur neshama, c'est une neshama qui est complètement collée à Dieu, qui est un véhicule de la lumière divine directement. Ils sont dans un niveau qu'on appelle Atzilut. En revanche, les Shvatim, eux, ils correspondent à un niveau plus bas. Et Milachon Amshacha Kemo Kochava des Shavit. Et là-bas, c'est le mot Shvatim. Et il correspond un peu à le mot Shevet qui veut dire aussi un bâton, qui veut dire, il veut dire aussi, ou une tribu évidemment, il est lié ici avec l'idée de Kochava des Shavit qu'on pourrait traduire par une comète. Une comète, ça a l'air vu de la Terre, on a vu l'impression de voir un corps céleste, enfin un corps lumineux. On sait maintenant que c'est ce que c'est, mais il y a une traînée. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la queue de la comète. Et la queue de la comète, elle représente, si vous voulez, comme image, la hamshacha, si vous voulez, la propagation de la lumière. Donc le shevet, les shvatim, en fait, ils vont propager la lumière des avot. C'est ça leur fonction. Donc, où ils vont la propager, où ils vont l'amener. Bon, d'ailleurs, on pourrait réfléchir tout ça sur ce que font les shvatim et sur ici d'ailleurs dans les bénédictions, mais aussi par exemple dans la Kramat Mishkan, les sacrifices que les Shvatim vont amener, etc. Eh bien en fait, il y a dans la fonction des Shvatim l'idée d'amener la lumière des Avot dans le monde, ce qu'on appelle Biya, Briya, Yetzira, Asiya, c'est-à-dire le monde de la création, les mondes créés, si vous voulez. D'accord? Qui s'oppose à Atzilut. Atzilut, c'est un monde divin, Biya, ce sont les mondes de la création. Donc, si on parle de Yaakov lui-même, ok, les Gabé Madrigato, Madrigat Atzilut, lui, il est au niveau d'Atzilut. Aïnou, Aor, Abiti Mugval. Atzilut, c'est une lumière complètement illimitée.
En shum metziut be'achocher. Il n'y a pas de place au chocher là-bas dans Hatzilut. Il n'y a pas du tout de chocher. Ve'elem shel Mitzrayim. Il n'y a pas de Mitzrayim là-bas. Il n'y a pas de limite. C'est Iyu, Vechayoui, Vegarmoï, Chad Beon. Tout est unifié dans ce monde-là. Tout est unifié avec la lumière de Dieu. En revanche, dans les mondes inférieurs de Bria et de Sirasiya, qui sont les mondes créés, qui ont des mondes les plus élevés spirituellement aux mondes les plus physiques, mais qui sont des mondes créés, là, ça fait plus de sens de parler de Rocher. C'est là où il peut y avoir l'obscurité, puisqu'il y a quelque chose quand même qui voile Dieu, puisque c'est un monde qui n'est pas un monde complètement de Dieu, si vous voulez. C'est un monde de créatures. Velachel, Mevi Admurazaken, mais un Midrash. Et là, maintenant, on peut expliquer pourquoi le Admurazaken a ramené le Midrash. C'était Sham Torah, Veshiu Ashvatim Ogim Batorah. Donc on comprend maintenant l'importance que ce soit de la Torah, mais pas seulement de la Torah, mais que ce soit les Shvatim qui étudient la Torah. Qui mikevan chez Ashvatim Mbia, parce que les Shvatim, ce sont les mondes créés. Almin des Pirouda, ça veut dire des mondes qui sont séparés, ou des mondes de la séparation par rapport à Hachem. Makom à Chocher, donc un endroit où les ténèbres peuvent exister. Are aliédé l'imoudam, Batora, Ba'aretz Mitzrayim, donc c'est leur étude à eux, en Eretz Mitzrayim, que Paolou, les Haïr et Chocher qui permettent aux Chocher de devenir lumineux. Goufa, Shiou, Bechinat, Metsiout, les Gabéem, et que, parce que Dafka, c'est ce qui les concerne eux. Donc c'est leur étude qui peut changer les choses. Validé chez Afro et Achocher les Or Nimchar la Emitaron Or Abamin Achocher Atzmo Kenan, et du coup ils peuvent arriver à ce niveau-là de transformation totale du Rocher, et que ce Rocher devient or, parce qu'en fait ce Rocher il était déjà or, c'est eux qui peuvent le dévoiler, ils peuvent dévoiler dans le monde créé, dans le monde où il y a de l'obscurité, ils peuvent dévoiler qu'en réalité il n'y a que la lumière d'Hachem. Ve'av sheitron haor hazeh lo haya beYaakov mitzad atzmo, même si d'une certaine manière c'est pas réellement maintenant Yaakov, puisqu'on est en train de dire que c'est les Shvatim qui amènent ça, qu'il est gabé loaya Rocher, évidemment, puisque lui, il n'est pas du tout dans Rocher, puisqu'on a expliqué qu'il est dans le niveau d'Atsilut. Aval aliédézé chez Itkin lo bet Talmud, mais puisque Yehuda lui a arrangé pour lui, en quelque sorte, un bet Talmud, j'étais Sham Torah, où là-bas il va y avoir la Torah, chez aliédézé, il y a Shvatim ogim Batorah, et que grâce à ça, les Shvatim pourront étudier la Torah. Paral chez Gam ou Zacha les Bechinat Vayechi. Donc lui aussi il a gagné. Il a eu su, il a grandi de tout ça. Le fait que ses enfants ont fait tout ça, le fait que les Shvatim sont capables de faire ça, il atteint aussi ce niveau de Vayechi par la même, puisqu'il est lié à ça, puisque c'est lui qui a été la cause de ça, c'est lui qui a provoqué ça, donc il en bénéficie aussi, et il atteint ce niveau de Yitron à Or Animchar Mina Rocher, que le Rocher lui-même s'est transformé, bien que lui il n'avait pas de Rocher, mais il a il a quand même gagné aussi ce ilouï-là, cette élévation-là du Rocher qui se transforme en or. Et pas de Rocher, vous savez que quand Yaakov Avinu est arrivé en Égypte, la famine s'est arrêtée. Il n'y avait jamais de famine chez Yaakov Avinu. Il n'y a pas besoin de ça. Ouais. Pour donner un exemple. Ou Bedougma Tayadoua, Shaliede Avoda, Bebiya, Mosifin or Abatsilut. C'est ce qu'on explique à Alpirasidut et Alpikabala, que la voda qu'on fait dans les mondes de Bria et de Sirasiya, c'est-à-dire les mondes dans lesquels on est, nous, en fait, on va aussi augmenter le monde d'Atsilut, qui a priori, normalement, n'a rien besoin. Mais en fait, il va y avoir aussi une augmentation de la lumière au niveau d'Atsilut. Donc on voit ça avec ce que les Shvatim ont fait, ça a augmenté aussi la perception de la lumière au niveau de Yaakov, donc c'est pour ça qu'il était dans les meilleurs de ses années. C'est pour ça qu'il était dans cette plus grande élévation. Alors on a presque fini la sira. Valpizé, Gam Yuvan Atam, Mashadmur Azaken, Lohamar Bioze Befirouche. On peut comprendre aussi d'ailleurs pourquoi le Morazaken n'a pas dit ça de manière tout à fait explicite. Pourquoi parce que il avait devant lui un enfant quand même qui était pas très grand. Et donc, il a fait juste un remède par rapport à ça. Il n'a pas expliqué réellement cette notion, si vous voulez, de Yitron Haor Min HaChocher. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire à un enfant, normalement. Tu ne vas pas dire à un enfant, tu sais, l'obscurité, elle peut amener plus de lumière. Parce que normalement, l'obscurité, il ne faut pas y aller. C'est seulement si on est tombé dedans qu'il faut la transformer. Il n'y a pas une mitzvah de descendre en Égypte volontairement. Ouais. Et Alpizé, ouais, ok. C'est der avodat, Adam Tseridiot Befen Yachar. Normalement, il faut être dans quelque chose qui est
qui est droit, c'est-à-dire que ce qu'on appelle sourmera, il faut s'éloigner du rocher. On ne va pas commencer à faire des tarboulottes pour rentrer dans des choses pas saines et obscures. Donc c'est ce qu'on appelle sourmera ve'asetov. Hein, on doit, c'est le fameux passouk aussi de Shmuel Amener qui dit que éloigne-toi du mal et fais le bien. Donc éloigne-toi du mal, c'est-à-dire éloigne-toi du rocher. Et fais le bien, c'est quoi? C'est fais une avoda qui sera normalement simplement au niveau de la lumière, au niveau du bien. D'accord? Commence pas à faire des trucs compliqués. Je vais faire une avéra pour faire tchouva et que ce soit encore plus grand. Ça, c'est absolument assourd. Ça ne marche pas comme ça. Normalement, on essaie d'être des tzadikim qui s'éloignent du mal et qui font du bien. D'accord? On s'éloigne du rocher et on produit de la lumière. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça, n'est-ce pas? Ce qu'on va voir après. Ve'af, shaliede avodataatam beofen shel nisyonot. Bon, des fois, il y a des épreuves. Des fois, on a des épreuves dans l'accomplissement de Torah mitzvot. Vous mitgaber aleyhem. Si on se tient et qu'on arrive à passer l'épreuve, ou mitale les dargat gavoa kazou, c'est sûr qu'on va grandir dans un niveau tel que sans l'épreuve, on ne serait peut-être pas arrivé à ce niveau-là. C'est pour ça tout à l'heure que je disais que Yosef, il était sûrement même plus grand qu'il n'était pas descendu en Égypte, puisque les épreuves qu'il a eues avec la femme de Potiphar, en prison, etc., ça l'a évidemment fait grandir. Chez Loulé, Anisayon, Loaya, Magiaela, donc pour nous aussi, c'est sûr que des fois on a des difficultés, quand on se bat et qu'on surmonte ces difficultés, on grandit. Et même, alors là, évidemment, c'est le plus important dans tout ça, c'est la notion de tchouva. La tchouva, elle peut nous faire grandir à un niveau encore beaucoup plus grand que tout. Je disais, mais à faire des sdonotav, les srouyot. C'est-à-dire que même les sdonotes, les fautes qu'on a fait, même volontairement, consciemment, on peut les transformer en mérite par la tchouva, une tchouva qui est béhava, une tchouva sincère, complètement profonde et du fond du cœur. On peut arriver à transformer le passé, on peut transformer l'obscurité, on peut transformer la faute en mérite même. Et donc ça s'appelle évidemment la tchouva, c'est l'exemple même du Yitron Aor Abba Min HaChosher. D'accord? Beofen Hasheni. C'est-à-dire que la faute elle-même, le moment de la faute, est devenu en fait une source de lumière. Mais ça, évidemment, c'est qu'a posteriori, c'est pas a priori. Hein. C'est ce qu'on appelle Rek Bediavad. Kesheuval et Makom Sakana Ruchanit Vahamad Benisian. C'est que soit parce que tu as tenu dans le Nisayon, soit parce que tu n'as pas tenu dans le Nisayon et que tu as fait tchouva. J'allais dire, mitale be'avodato, c'est ça qui va te faire grandir. Be'oter she'ed ve'shelo be'erer be'medrokat ve'kedmin. Valdererze, Adam shekvar chata. Donc, même chose aussi dans la tchouva, si on a déjà fauté, mais c'est seulement si on a déjà fauté, on ne va pas fauter exprès, évidemment, pour arriver à faire tchouva. D'ailleurs, la Gemara, elle dit que si quelqu'un a fait ça, ça va être plus difficile. On ne va pas l'aider à faire tchouva, il va falloir qu'il fasse beaucoup plus d'efforts. Rotseloma, il est à l'idée tchouvato ashlema, mais quand même, c'est vrai que si on a déjà fauté, eh bien, la force de la tchouva, tchouva shlema, eh bien, elle transforme les fautes graves en mérite. Comme effectivement, c'est connu, la Gemara dans Brachot explique que l'endroit où les balais de tchouva se tiennent, c'est-à-dire le niveau spirituel qu'ils peuvent atteindre grâce à la tchouva, eh bien, elle peut être plus grande que s'ils étaient restés des tzadikim mourir. Mais malgré tout, rappelons encore une fois, Al Yamod Adam Bimkom Sakana, on ne doit pas se mettre dans une sakana, tu ne vas pas aller dans un endroit de tentation, etc., en te disant, ouais, je vais tenir dans le Nisayon, et puis si je tombe, c'est pas grave, je ferai tchouva. Non, non. Tu prends tes précautions à l'avance, tu t'éloignes du mal, tu fais tout pour t'éloigner du mal, et au contraire, pour faire du bien et faire des mitzvot. Ok. C'est même Asur la Hamid et Tatzmo les Khatrila ben Matzav chez Missionnant. On n'a pas le droit, a priori, de se mettre volontairement dans une situation d'épreuve. Ou Bimkom chez Alul Lavo Lidechez, dans un endroit où on risque de faire une faute. Hein, il y a beaucoup de notions. D'ailleurs, toute la notion des Gdarim, des Chachamim, des précautions que les interdits des Chachamim, c'est pour nous protéger, c'est pour pas qu'on s'approche trop d'une faute. Encore plus forte raison, ce qui serait une folie de se dire je vais fauter, almenat la chouve, en disant que je vais faire tchouva. Non seulement ça, mais en fait on prie tous les jours pour ne pas arriver à ça.
On dit Hachem, s'il te plaît, ne nous amène pas dans une situation d'épreuve. Au contraire, on ne veut même pas connaître les épreuves. On veut pas ni les tentations, ni les possibilités d'erreur, etc. Chez Gav, Milma'ala, le Yaveonu Lazé. On ne veut pas qu'on soit poussé dans haut, que une Ashgacha qui nous amène. Non, 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 protège-nous, Milechatrila. Ce n'est pas simplement que nous, on ne veut pas que nous, on se met des barrières. C'est toi-même, protège-nous de risques, qu'on ne se retrouve pas dans une situation difficile. Mais la reine, elle m'a comme les barrières, les katan. Donc, ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut expliquer à un petit, évidemment. On ne peut pas lui dire que le recherche, ça vient de ce truc parce qu'il risque d'avoir une confusion. Chez Odaïm, Begil, Achino, il y a encore pour l'instant un niveau d'éducation. On ne peut pas l'expliquer la maladie de ce qu'on appelle Taskout Bachocha, Bekidel Afro Leor, cette idée de retourner l'obscurité en lumière, parce qu'il risquerait, encore une fois, de mal comprendre et d'être mal construit à cause de ça. Kimadraba, Tzrim, la Asbiro, Avoda des Sormera. Il faut lui dire, non, écoute, c'est pas bien, il ne faut pas faire de faute, point. Mais la reine, l'Oamar Admura Zaken, Yatzemer Tzedek, est un Inyan Kimba Remez. Donc il doit quand même dire, mais c'était simplement un niveau de Remez. Et là, Shacharkar Piresh, Ubiyat Tzedek Tzedek Batzmo, et Godel et Iloui, Shenasa, l'idée Yirida, les galons Mitzrayim. C'est beaucoup plus tard, dans ces Mahamarim, que le Tzemar Tzedek lui a expliqué l'explication. Il a dit ce que ça représentait, que c'est là-bas qu'il a atteint donc le vrai Tov. Vous vous rappelez que 17, c'est Gematria Tov, et 17 ans, c'est le sod ici, c'est parce qu'il y avait un retournement de Mitzrayim, donc c'est le vrai Yitron Abba Minachocher. Et Minachocher d'Afka, donc selon la deuxième explication qu'on avait expliquée. Ok, alors maintenant on va arriver à la conclusion. Enfin, on a répondu à peu près toutes les questions, enfin le rabbi a répondu à toutes les questions qu'il avait posées, on a compris que finalement c'était les meilleures années de Yaakov Avinu, parce que le Rocher lui-même est transformé en or, et c'est le Rocher de l'Égypte, et c'est pour ça d'ailleurs que ça devait être aussi par l'étude de la Torah, parce que la Torah a cette fonction, cette capacité de dissoudre l'écran de l'Égypte et de nous élever au-dessus des forces limitées. Et on avait même expliqué pourquoi c'était le Midrash, le Rabbi explique pourquoi c'est le Midrash qui était ramené ici, parce que le Midrash parlait des Shvatim qui eux-mêmes sont confrontés normalement à ce monde du Rocher. Et eux ont été capables de transformer ce Rocher grâce à la Torah en lumière. Ok, alors ça c'est ce qu'on a compris la question et on a compris la réponse. Maintenant, qu'est-ce que nous on peut en ressortir à un niveau concret dans notre Avodat Hashem quotidien? Afalpi chez Yaakov Avinu בבואו לארץ מצרים, זכה לשמחת ועונג גדול מזה שיוסף ובני בתים מתנהגים גם שם בדבר הישר. Bien que Yaakov Avinu, lorsqu'il est venu en Eretz Mitzrayim, il a mérité, il a atteint en fait cette simcha, ce plaisir immense que Yosef et aussi les Bnei Beto, pardon, les gens de sa maison, ils sont tous restés des tzadikim. Ouais. On voit que le Tzemar Tzedek, il se pose quand même la question. La question quand même qui est forte, c'est comment ça peut être le meilleur? Le meilleur chez Nota. Cette question, elle nous revient à nous quelque part, à nous qui sommes d'ailleurs en galoute. Veinu mishum shetachlit hakavana beyiridat aneshama. Parce qu'en vérité, normalement, on ne voudrait pas être quand même. C'est quand même un Bediavad. On a expliqué, on ne doit pas s'y mettre dans cette situation. Donc normalement, on devrait tout faire pour l'éviter. Et au contraire, on devrait on devrait se sauver en courant de cette notion de limite. Donc, l'Eder Kessa, d'un autre côté, Beingvar Nimsa Bemetzer Gvul, si on est déjà dans ces limites. Venu Yachol Ivroar Misham, Avodato Isham, Yemouvrar Sheneta. Malgré tout, si on ne peut pas en sortir, parce qu'on, pour une raison ou une autre, on doit être dans ces limites. On doit être dans les limites de l'exil, comme Yaakov Avinu. Malgré tout, on peut en faire, et on doit en faire même, les meilleures années. On doit, de cette situation qui n'est pas désirée au départ, on peut en faire le meilleur du monde, pour ne pas dire le meilleur des mondes, d'accord?
on peut en faire le meilleur. Un mouvrar chez Notaf. Veseder à Avoda, Veora, Erleagia, Leze, Mevorim, Bemaanot et Moazaken. Et comment on peut le faire? Eh bien voilà, Moazaken a donné la clé. C'est la suivante. Bepashtut, Amaana Shelo, priori, de manière très simple. Sa réponse est la suivante. Iora Leou chez Avodatam ou Beseder Yachar. A priori, quand tout va bien, lorsqu'on est dans un Seder Yachar, qu'on fait les choses comme il faut, comme c'est marqué Asa Elohim et Adam Yachar, Dieu a fait l'homme droit. Normalement, les choses devraient être simples. C'est pas compliqué. Ça ne devrait pas être compliqué pour nous de faire la volonté divine. Parce qu'on a été créé de telle manière qu'on pourrait faire les choses de manière simple. Mais M. Bikshu, Tarboula, M. Bikshu, c'est eux qui ont demandé c'est la suite du Passouk. Ils ont demandé des tarboulottes, en fait. Ils ont demandé des choses compliquées. Mais a priori, on devrait faire les choses simples. M. Bikshu, Reshbonot Rabim, je crois. Des Afelou, Shemitzan, Gzera et Yona, Veshlukutan, Be'almaden, Benimsaim, M. Bemetsaim, Vekvulim de Lamazé. On est des créatures. On est dans un monde physique. On est dans un monde limité, avec des forces négatives, avec les limites de Olamazé, etc. Afilou Beim, Zeu Beim. Hein, pardon? Ouais. Ouais. Bemitsaim, Vekvulim de Olamazé. Afilou Beim, Zeu Beim Komot, Keilu, Shebe Olamazé, Goufa, Bebechinat Ervatare. C'est même si d'ailleurs, on est parfois dans un environnement, dans une situation qui est au plus bas. Aleyem la date, chez Avodatam, l'oracle limnoa irida. C'est qu'il faut comprendre que finalement, notre avoda ne consiste pas simplement à limiter la descente. Il faut limiter la casse, on va essayer de ne pas trop se perdre dans ce monde. Mais non, Hachem, il nous donne la possibilité de faire beaucoup plus. Si vous voulez limiter la descente, ça veut dire on fait un peu un compromis, on dit bon, je ne suis pas un si mauvais gars que ça, j'essaie de ne pas être trop comme on vit dans un monde tellement confus, tellement avec des valeurs tellement mauvaises, je reste au moins dans des bonnes valeurs et je ne descends pas plus que ça. Non. Tu as une possibilité de faire beaucoup plus que ça en fait. La sot dira lo yidbar betartonim. Tu peux, mamash, avoir une ambition plus grande, un objectif plus grand qui est celui de révéler Hachem dans ce monde, de faire de ton existence un lieu où Akadosh Baruch Hu va pouvoir résider, ce qu'on appelle dira lo yidbar betartonim, que Hachem puisse résider dans ce monde physique. Comme c'est expliqué dans les Mahamarim, c'est-à-dire dévoiler l'essence divine qui est illimitée. Même dans les niveaux de limite qu'on appelle Ervat Haaretz. C'est vraiment, Ervat Haaretz représente, si vous voulez, la force la plus grande de ce qu'on appelle le Gvul, la limite. Et bien malgré tout, on peut révéler l'essence divine. Comment on y arrive? Le conseil il est donné, c'est grâce à la Torah. À Torah, chez l'idée l'imoud à Torah, l'étude de la Torah, chez Giloui Chochmato Vertsono Isborer, qui est le dévoilement de sa sagesse, de sa volonté, la Chochma, le Keter de Hachem, chez les Maalam et Agvulot, le Shinouim, qui est au-delà de toutes les limites, de toutes les transformations, de tout changement, elle est éternelle, elle est infinie. Nitan Akoar les Talut, les Metzarim Vegvulot. Grâce à l'étude de la Torah, on va trouver des forces pour s'élever au-dessus des écrans et des limites. Velozu Bilvad, chez Mitzrayim Lotagbilu Veorida Vetoridu Chazveshalom. À ce moment-là, les Metzarim ou le Mitzrayim ne va pas être quelque chose qui va nous faire descendre et nous limiter. Et là, Draba, les Akot, les Bechinat Vayechi.
au contraire, on va atteindre ce lien de vaïchi, de vitalité, de gelept, c'est-à-dire la vitalité. Chaim amitim be'eretz Mitzrayim. La vraie vie en Eretz Mitzrayim. Ok, donc en fait, première chose qu'on peut garder, c'est que ne faut pas se décourager. On est peut-être dans un niveau d'environnement très limité, avec beaucoup de choses dans la masée qui veulent voiler le divin. Mais non seulement on peut se préserver de chuter, mais on peut même transformer ce monde grâce à l'étude de la Torah, grâce à la Gdusha, en particulier grâce à la Pnimiut Torah. On peut révéler la lumière infinie divine dans ce monde, dans ce monde, même dans ce monde de Hervat Haaretz. Oulam. Kolze, ou alors, dernière remarque, tout ça, c'est pour les tzadikim, d'une certaine manière. Ce qu'on appelle les Olchei Yachar. Shaliede avodatam, belimud Torah, enam netunim, meikara, tachat shlitat ametzarim, vagvulin de'eretz Mitzrayim. Ceux qui sont les tzadikim, qui étudient la Torah depuis leur jeune âge, qui n'ont jamais bougé de la Gdusha, eh bien, quelque part, évidemment, ils ont cette faculté de ne pas être soumis aux limites de Eretz Mitzrayim. Mais maintenant, les autres. Elou she chat'u ou pagmu ve'avru et aderer. Ceux qui ont trébuché, qui ont fauté, qui même endommagé, même éventuellement le chemin, ouais, qui ont transgressé. Rahman al-Islam. Cela, a priori, pour dire qu'ils sont déjà ils sont déjà dans la prison. On est déjà dans la prison grâce aux fautes, à cause des fautes. Alors, alors là, c'est un peu difficile maintenant d'arriver à Vayechi. Ouais. Parce que, comment tu peux imaginer ça? Ok, quand tu n'as pas fauté, tu planes au-dessus des eaux de l'Égypte et tu n'es pas affecté par elles. Mais quand tu es rentré dedans, là, quand tu as la tête jusqu'au cou dans l'Égypte, comment tu fais? Le corps jusqu'au cou. Alors, Ba'ora, Betchouvat, Admo Azaken, et Bederer Remez. En Leitchaesh, Chas v'Shalom. En Yush Baolam Klal, n'est-ce pas? Il ne faut pas être Mitchaesh, Chas v'Shalom. Qui a l'idée Avodat à Teshuvah, parce qu'on a la Teshuvah. Le corps de la Teshuvah, c'est la force, c'est une force qui est encore plus élevée que la Torah. Le corps de la Teshuvah, c'est quelque chose qui peut, en tant que tel, transformer n'importe quelle obscurité en lumière. Shiu Ayegiya, Ve'avoda bimkom achocher goufa. C'est quoi? C'est quand on est dans le chocher, là, quand on est en Égypte. C'est ça qu'il faut faire maintenant. Faire Teshuvah. Il faut faire la avoda Teshuvah. Arrête, si on arrive avec ça, le zobilvat, shaliedeze, ou yotse, mimakom achocher, et la haute poète, shaliedeze, liyot yitron om min achocher. Non seulement on va sortir du chocher, mais plus que ça, on va transformer ce chocher en faisant une méga lumière. ומכיוון שהאמיתיות העילוי ביתרון האור נמשך מן החושר עצמו. Étant donné que ce supplément de lumière ici vient du chocher lui-même, finalement de la faute elle-même, אולי יתאה העולה ישר לומר אלר ועבודתי שם. Alors attention, même quelqu'un qui est un tzaddik qui pourrait se dire, dis donc, si le Baal Tshuva il gagne tellement de ça, pourquoi moi je ne me ferais pas aussi une petite faute, histoire de faire tchouva et dévoiler plus de lumière. Finalement, il y a une malin dans la tchouva. Donc, les pauvres, les tzadikim, vont être privés de quelque chose, là. Alors ça, non. Bien sûr que non. On a compris que c'est une aberration de penser comme ça. La reine, Ramazan Moazaken Ilouizé, Velo Amrou Befirouche. Il a dit, il a fait qu'un remède sur ce lien de Yitron Abba Rocher. Il n'a pas dit, parce que pour pas qu'on croie, pour pas qu'un enfant croie, ou pour pas qu'un il y a des gens qui sont tombés dans cette taout, qui n'étaient pas des enfants, mais qui étaient des adultes, qui se sont dit on va faire des fautes pour amener le Mashiach. Toutes ces choses-là, c'est évidemment des folies, des folies complètes. Donc le Almorazaken, il n'a pas expliqué, il n'a pas dit comme ça clairement. On peut dire clairement à un adulte qui comprend que ça se passe que si qu'à un autre niveau. Et puis d'ailleurs, en vérité, il y a aussi une autre explication, c'est que
le tzaddik aussi, il peut faire une avodat teshuvah même s'il n'a pas fauté. Mais ça, c'est encore une autre, une autre chose. Chez Zeba, les Orot, chez Enzu, Adira Eshara, chez Avor al Adam, Ve'adraba, Aomer, Echete, Ve'eshov. Au contraire, la Gemara dit que quelqu'un qui dit je vais fauter et faire teshuvah, En Masfikin, Beyado, la teshuvah, on ne va pas l'aider à faire teshuvah. Chez Unofel, Gam, Imadrigat, Akaduma, Kodemet, parce que il perd de son niveau, évidemment, donc il n'aura plus cette force-là. Ok. Veim, Yiton, Toen. Si jamais quelqu'un il veut argumenter, dire la chose suivante. Lama igra chelko. Pourquoi le tzaddik il a quelque chose en moins? Chez le yuchal et agia le yitron or animsham min achosher et ofen naale mishum shiu oler beavodat to bedere yasher. Pourquoi? Parce qu'il se comporte bien. Hein. Il n'aurait pas le droit à ce supplément de lumière, lui. Hein, parce qu'il est dans les yasher. Au contraire, c'est pas juste. Il a tout fait bien et finalement il n'atteint pas le niveau du mal tchouva. Alors il y a une réponse à cet argument qui est un peu fallacieux, évidemment. C'est Gama Tchouva, l'état Nazou, Merumezet be Maanaz Morazakan. Et la réponse, elle est aussi donnée dans ce qu'a dit le Morazakan. Moshe Nibaraïd, chez Mitzad Dargat Yaakov Atzmo, Loya Shayar le Gilouy, des Yitron Aor Menachosher Atzmo. Vous vous rappelez ce qu'on a expliqué? Pourquoi on est passé par les Jvatim? Parce que lui, Yaakov Avinu, normalement, il n'y a pas ce concept de Yitron Aor Menachosher. Il est d'Atsilut. Il n'y a que de la lumière, donc il n'y a pas trop cher. Mais du fait qu'il a participé au fait que les Shvatim puissent étudier la Torah, donc il a gagné ce vayechi, il a gagné ce supplément de lumière. Il a gagné ce concept-là de transformation du Rocher en or. Parce qu'il, grâce à lui, donc on voit que le tzaddik, si vous voulez, pour le dire de manière simple, en fait, même un tzaddik qui ne faute jamais dans sa vie. Et le fait qu'il rapproche les gens à la tchouva, qu'il enseigne pour que les gens fassent tchouva, comme le rabbi l'a fait par exemple, évidemment, il gagne aussi de cette transformation du rocher en or. Ils en bénéficient aussi. Al-dererze, be'avodat, kol echad ve'echad. Bon, évidemment, ça concerne tout le monde. À l'idée, itaskut, imelu, arechokim, si on, c'est pas simplement que le rabbi qui fait faire tchouva aux gens, mais nous tous, on peut diffuser la Torah, on peut rapprocher les gens, n'importe qui peut faire ça. Adaïn, Arechokim, Adaïn, Hachem Torah, quelqu'un qui est éloigné pour l'instant d'Hachem et de la Torah. Les Karvam et la Sotam Baal Tchouva. Si on arrive à faire tchouva à quelqu'un, c'est très très grand mitzvah, c'est. Ina l'idée chez Poel, Zulat, Aelou de Tchouva, Yesh lo chelek beyitron aor shel chavero. Du coup, il va gagner aussi de cette lumière. C'est cette lumière qui a été gagnée par son travers. Il y a une yann de. Vous savez, il y a une explication, ici ramène dans la note 45, une explication sur la Mishnah, la première Mishnah de Baba Metzia qui dit Shnaim Ochanim Betalit. Là-bas, ça parle de deux personnes qui ont trouvé un talit en même temps, qui se présentent au Beddin, et un dit je l'ai trouvé en premier, l'autre dit je l'ai trouvé en premier. Et le Beddin va séparer le talit, le morceau de tissu, il va être. Chacun va en prendre, en tout cas, la compensation financière. Chacun, on va partager la valeur financière de moitié ou on va couper en deux, peu importe. Mais dans Keter Shem Tov, c'est marqué là-bas une explication chassidique sur cette Mishnah, où là-bas on dit Gadol Amaase Yoter Minolse, où là-bas on explique en vérité que enfin, là-bas il explique cette Mishnah comme étant quelque chose où on comprend la notion qui est marquée ailleurs dans Bavatra que celui qui fait faire la tzedaka, qui fait faire une mitzvah à quelqu'un, il est encore plus grand que s'il a fait lui-même. Alors je ne me rappelle pas exactement, on peut regarder tout de suite ici dans Keter Shem Tov. Il n'est pas dans mon bureau actuellement.
J'ai dû le laisser en bas. Alors, si. Ici. Excusez-moi. Quelle explication? Parce que on va la vérifier tout de suite. En tout cas, on voit que cette idée ici, c'est ok, c'est pas, on va le verra, on fera des recherches un peu plus tard sur ça. Mais peu importe. En tout cas, l'idée, c'est la suivante. On va conclure. Valider l'école Ze Makrivin Biat Mashiach Deata L'Etaavat Sadikaya Betiufta. On voit que ça ramène le Mashiach. On sait que Mashiach, Zohar dit qu'il vient pour faire tchouva au tzadikim. Et en faisant faire tchouva au tzadikim, ça veut dire c'est cette idée de supplément de la lumière. Donc finalement, la aura, elle est que on va étudier la Torah même quelle que soit la situation dans laquelle on est. Et même si on est tombé, on a la force de la teshuva. Et que même si on n'est pas tombé, on peut faire teshuva aux gens. Et en faisant faire teshuva aux gens, on bénéficie aussi de ce Yitron Haor Min HaChoshev. C'est-à-dire qu'on peut gagner aussi dans cette transformation du Rocher dehors. Et c'est ça qui amène finalement la Géoula. Donc voilà, en quelque sorte, pour cet enseignement du Rabbi à partir de cette discussion entre le Tzemar Tzedek et son grand-père, le Admor Azaken, sur le premier passage de la paracha. Maintenant, si vous avez des questions ou si vous voulez dire des choses, normalement, vous pouvez parler n'importe comment, hein, n'importe quand. Ça, une des choses qu'on peut ressortir de toute cette sira, c'est que Mitzrayim, c'est pas quelque chose enfin Mitzrayim, c'est-à-dire tout le côté négatif du monde, on peut voir comme tel. En fait, si on sait vraiment en tirer parti, ça peut être quelque chose qui, au contraire, va permettre de révéler Hachem. Il n'y a pas de choses qui sont par hasard. Alors, les khatrila, c'est sûr qu'on ne doit pas rentrer dans quelque chose qui est limité, dans quelque chose qui est l'Égypte. On ne doit pas rentrer dans ça. On ne doit pas rentrer, encore moins rentrer dans des avérotes. Mais malgré tout, hein, il y a une idée que, quel que soit le matzav dans lequel on est, c'est un matzav de notre existence, on pourrait dire bah, c'est quelque chose de négatif, c'est quelque chose, c'est pas ça qu'on voudrait. Et bien malgré tout, il y a une possibilité de dévoiler Hachem, et même plus qu'une possibilité, c'est la volonté d'Hachem qui est que ce soit passé par là pour qu'on le révèle complètement, pour qu'on puisse révéler son essence. C'est une idée qui est très forte parce que d'un côté, toute la notion d'exil, c'est quelque chose de purement négatif. C'est quelque chose qu'on ne veut pas. C'est quelque chose qui est tellement contre notre nature, tellement contre nous-mêmes. Et encore moins hein, l'idée de rentrer dedans et de plonger dans cet exil, c'est sûr. Mais d'un autre côté, le fait qu'on y soit, c'est aussi la volonté très haute. Hein. L'exil d'Égypte, ici, il avait été promis à Abraham Avinu, ça fait partie du plan divin. Et le fait qu'on utilise la réalité qui est celle qu'on connaît, celle qu'on affronte justement pendant cet exil, ça peut permettre de révéler encore plus Hachem. Donc il y a une idée comme ça, si vous voulez, de révéler d'autant plus à Kadosh Baruch Hu, quel que soit le matzav dans lequel on est. Mais on veut, comme aussi le Rabbi conclut, c'est-à-dire qu'on veut que tout ça, soit pour amener Mashiach, que le Tov, il se révèle complètement et que tout ce qu'on a vécu dans l'exil, finalement, se transforme maintenant et qu'on le vive comme quelque chose de lumière dans le Simcha et dans le Tuv Levav. Pas
pas comme une avoda encore dans le Rocher. On veut le vivre maintenant on veut vivre ce Yitron à Or, à Bamina Rocher, dans le tzad de Or, pas dans le tzad de Rocher.